Asseyez-vous, Jordan. Je vous ai réveillé? C'est sans importance. Je voulais vous joindre avant votre départ. Je ne pars pour Los Angeles que dans la matinée. Vous avez fini le livre? J'en suis arrivé au moment où le lustre est en train de tomber. Vous voyez ce que je veux dire à propos du personnage appelé Whitney? Oui, je vois. Alors dites-moi si je peux attaquer David Hall en diffamation. Faites-le pour un vieil ami qui pourrait un jour publier vos mémoires. Vous devez vous demander 3 choses, Jordan. La première, est-ce que quelqu'un d'autre que vous pourrait remarquer des similitudes entre vous et le dit Whitney? Tous ceux qui me connaissent, c'est-à-dire une quantité de gens. Y a-t-il là-dessous quelques intentions malveillantes de la part de David Hall? Sans aucun doute. Il estime que nous l'avons lésé au sujet de son dernier bouquin. C'est en quelque sorte la monnaie de ma pièce. Mais enfin, ne croyez-vous pas que vous devriez lui parler avant de le poursuivre en justice? N'est-ce pas là un de vos écrivains les plus rentables? Peut-être, mais c'est aussi un empêcheur de tourner en rond. À vrai dire, il m'a demandé de venir dans le Colorado ce week-end pour pouvoir s'expliquer. C'est d'ailleurs ce que je m'apprête à faire. Y a-t-il un endroit où je pourrais éventuellement vous joindre? Jordan, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous avez vos avocats. Ils m'ont déjà causé assez d'ennuis avec David. Ah, mon avion s'en va à Perry. Je vous appellerai du Colorado. Écoute, Jordan. Le pourvoi. Monsieur White, je suis Andrew Lloyd, le secrétaire de Monsieur Hall. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans. Oui, je me souviens. Où est David? Il se joindra à nous pour dîner dès que les autres seront arrivés. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un entretien privé. Ah, non, vous avez du mal comprendre. Suzanne? Oui. Voici Suzanne Warrenfield, l'adjointe du directeur de l'hôtel Bayercliff. Bonjour. Très heureux. Enchantée. Elle va vous conduire à votre chambre. Et si vous voulez bien me suivre, monsieur? Bien, nous y voilà. J'ai l'impression bizarre qu'il n'y a personne d'autre ici. Monsieur Hall a réservé tout l'hôtel pour le week-end. Êtes-vous parente de celui qui a construit ce palace? Oui, c'était mon grand-père. Alors il est à vous. Non, malheureusement, monsieur, je ne travaille ici que depuis 3 semaines. J'ai obtenu mon diplôme de l'école hôtelière il y a seulement 2 mois. Voilà votre chambre, votre clé. Et en cas de besoin, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Bonsoir. On dirait que nous dînons ensemble. Prenez un siège, monsieur White. Je vous connais? Je suis Donald Sawyer. Vous n'êtes pas censé vous rappeler, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ce monsieur aime laisser croire à tout un chacun qu'il est médium. Vous, je vous connais. Ah, vous avez peut-être vu ma photo dans le journal. J'y tiens une rubrique quotidienne. Ah oui, bien sûr. Vous êtes l'astrologue. C'est exact. J'ai ce qui s'appelle un don pour tout ce qui concerne le ciel astral. Tiens, bonsoir. Vous parlez d'une surprise. Vous êtes également invité pour le week-end, sans doute. Je croyais être la seule. Oh, j'ai bien peur que non. Mademoiselle McGear, permettez-moi de vous présenter Jordan White. Mademoiselle. Enchantée. Et voici Donald Sawyer. Bonsoir. Bonsoir. Et Michael Lact. Bonsoir. Mademoiselle. Vous, je vous ai déjà vu. Vous, je vous connais de nom. Quant à vous, vous m'êtes totalement inconnu. Les éditions qu'il dirige publient les livres de David. Oh, je vois. Moi, j'ai tenu le premier rôle dans le film tiré du second roman de David. Vous savez, Sanglots mortels. Vous y étiez merveilleuse. Je n'avais jamais vu une morte vivante aussi séduisante. Merci, très cher. Oui, David? Oh, il risque d'être un peu en retard.
Et pour vous faire patienter, il m'a demandé de vous exposer la raison de votre présence ici. Cela a un rapport avec son dernier livre, Le Pourvoi. Il aimerait que tous ici vous le lisiez. Et à cet effet, il a laissé quelques exemplaires dans vos chambres. Comme c'est touchant. N'est-ce pas? Et vous ne manquerez pas de voir des similitudes entre les personnages de ce livre et vous-même. Chacun d'entre eux vit une tragique expérience. La perte d'un être cher comme M. White. La prison comme vous, M. Sawyer. Le feu comme vous, M. Light. Et le suicide comme Mademoiselle McGear. David pense donc que vous aurez tous, sinon grand plaisir, du moins grand intérêt à lire ce livre. Par contre, les cœurs sensibles ont intérêt à s'accrocher. Si nous goûtions à ce vin. Rouge ou blanc? Blanc, s'il vous plaît. Vous direz à votre patron que j'ai perdu mon appétit et ma patience. S'il veut me voir, il attendra Écoutez, demain matin. Pareil pour moi. De même pour moi. Mais non, attendez. David va bientôt nous rejoindre. Il s'agissait juste d'une plaisanterie. Enfin, voyons, vous le connaissez. Oui, hélas.
suffoquer sous la douche. Mais pour qui vous prenez-vous pour me faire peur de la sorte? Je ne suis pas venu ici pour être en but à des plaisanteries d'une vulgarité aussi douteuse. J'avais le pressentiment qu'une telle chose arriverait. Silence. Merci d'être venu. Sachez que je vous ai invité parce que vous méritez tous une leçon. Une leçon? Une leçon de quoi? Les personnes qui lisent mes livres disent que je suis possédé. Et je pense tout à fait comme eux. En réalité, nous sommes tous possédés. Nous vivons tous avec nos démons et les terreurs que nous avons au fond de nous. Pas celles engendrées par la peur, mais celles engendrées par la culpabilité. Tous autant que vous êtes, vous faites figure d'imposteurs, de charlatans, de pâle imitation. Et c'est ce que vous êtes réellement qui hante vos rêves. Vous êtes votre propre cauchemar. Espèce de pourriture! Et je fais abstraction de ceux qui ont leur propre sang sur les mains. Salaud! Monsieur White, s'il vous plaît, contrôlez-vous! Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Vous entendez? Je veux quitter cet endroit dès ce soir. Bon, très bien, amenez-moi l'avion ici demain à la première heure. Allô? C'est David. Il est très important que je vous parle. Après ce que vous avez fait? Je vous en prie, ne raccrochez pas. Je regrette d'avoir agi de la sorte. C'était, je l'avoue, tout à fait déplacé de ma part. Mais il faut absolument que je vous parle. Retrouvez-moi au bar dans 5 minutes. Faites-moi confiance. C'est vous, monsieur White. Vous m'avez fait peur. J'avoue que c'est réciproque. Que faisiez-vous là-dessous? Je faisais l'inventaire, comme toujours, à la fermeture du bar. Et si vous vouliez boire un verre, il est trop tard. Oui, j'écoute. N'inquiétez pas. C'est pour vous. Allô? Prenez l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Ensuite, passez la porte qui est sur votre gauche. Je vous attendrai en haut des marches. Non. Pas tant que vous ne m'aurez pas dit de quoi il s'agit. Il s'agit de Janet. Bonsoir, monsieur White. Pourquoi faites-vous ça? Lâchez-moi! C'est fou! Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi, je vous dis! Arrêtez! Je vous ai jamais rien fait qui puisse vous porter préjudice! Lâchez-moi!
êtes resté combien de temps dans le clocher? Pas plus de quelques secondes. J'ai entendu cette jeune fille crier. J'ai défoncé la porte et j'ai regardé dehors. Et là, j'ai vu le corps. Alors je suis descendu immédiatement pour appeler la police. Vous n'avez pas vu Monsieur Hall tomber? Non, non, je ne l'ai pas vu. Et vous n'avez vu personne d'autre dans la tour? Non. Excusez-moi, Monsieur White. Est-ce que vous avez trouvé ça? Dans la main du mort, inspecteur. Pardon, Monsieur White, qu'est-ce que vous disiez? Je disais que je n'avais vu personne d'autre dans la tour. Franchement, je ne vois pas pourquoi vous me posez toutes ces questions. Il s'agit bien d'un suicide, je suppose. Non, je ne crois pas. On a trouvé ça dans la main de David Hall. Vous êtes extrêmement photogénique, Monsieur White. Voyez-vous, je pense qu'il y avait quelqu'un là-haut avec Monsieur Hall. Je pense que ce quelqu'un et lui se sont disputés au sujet de cette photo, et qu'au cours de la dispute, cette photo s'est déchirée. Et je pense également que Monsieur Hall a été poussé dans le vide. Bien entendu, pour le moment, tout ça n'est que pure spéculation de ma part. En attendant, je dois poursuivre mon enquête. Monsieur White, voudriez-vous vider vos poches pour nous? Je trouve que vous passez les bornes. Je ne l'ai pas tué et je suis indigné par toutes vos insinuations. Je vous en prie. Faites-moi voir ça. Asseyez-vous, Monsieur White. Très jolie, cette jeune personne. C'est votre femme? Je veux parler à mon avocat. Je pensais n'avoir rien à me reprocher, alors j'ai fait ce qu'il a dit. Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est que j'ai sorti la photo de ma poche. Donc ce ne fut pas le résultat d'une fouille arbitraire. Non, non, je suis le seul fautif. J'ai agi délibérément. Selon vous, comment cette moitié de photo se trouvait-elle là? Je porte cette veste depuis que je suis arrivé. Il se peut donc que quelqu'un l'ait glissée à mon insu dans ma poche, soit pendant le dîner, soit quand nous sommes descendus un petit peu plus tard voir David. Quelqu'un vous a-t-il demandé pourquoi vous aviez gardé cette moitié de photo? Sans doute que la police a pensé que j'avais paniqué ou que je n'avais pas eu l'opportunité de m'en débarrasser, je ne sais pas. Jordan, qui est la femme sur la photo? Elle s'appelle Janet Lang, elle est décoratrice d'intérieur. Et? Nous étions amants. Et Carole? Elle n'en a rien su. Je croyais que tout le monde l'ignorait. Je ne sais pas d'où vient cette photo. Quelqu'un a dû engager un détective privé. David Hall? Pourquoi? Pour me faire chanter? David était au top niveau, comme Stephen King. Il n'avait pas besoin d'argent. Et avec Carole? Qu'est-ce qui ne va pas? Carole et moi, nous nous sommes à peine adressé la parole depuis que Bobby s'est noyé, l'année dernière. C'est comme si nous n'avions plus rien à nous dire. Nous sommes séparés. Je n'aime pas Janet. J'ai eu une liaison avec elle après que Carole m'ait quitté. Ça n'a pas duré et c'est fini. Maintenant, je suis seul. Malheureusement, Carole va être au courant. Et toute cette tragédie va de nouveau remonter à la surface et nous serons tous les deux éclaboussés. Quel affreux gâchis. Et tout est ma faute. J'ai eu un
mal de chien à avoir une place dans le train. Dès là, quand vas-tu enfin admettre que l'avion est le plus sûr moyen de voyager? Tu es trop superstitieuse. Je suis pas superstitieuse. Oh que si. Quand il le faut, je prends l'avion, mais j'évite le vendredi. Comment ça va? Bien, merci Jordan. Navré de ce qui vous arrive. Pas autant que moi. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, Mason. Décidément, nous sommes destinés à nous affronter. C'est très étrange. Oui, n'est-ce pas? La Cour fixe la caution à 300 000 $. Maintenant, si l'huissier veut bien me donner mon agenda, nous allons pouvoir déterminer une date pour l'audience préliminaire. Et votre honneur, j'aimerais souligner le fait que les nouvelles de la mort de David Hall et l'arrestation ultérieure de mon client ont déjà fait la première page de tous les plus grands quotidiens du pays. Et vous aimeriez que j'envisage de changer le lieu de ce procès à cause de la publicité? Mais non, à vrai dire, je pense que si nous n'agissons pas vite, le public et toute une pléiade de journalistes envahiront ce tribunal et il sera difficile, sinon impossible pour chacun d'entre nous de faire notre travail. Maître Reston? Votre honneur, le ministère public considère qu'il n'aura aucun problème pour mener son réquisitoire contre le défendeur, peu importe la vitesse à laquelle Maître Mason souhaite que la justice procède. C'est parfait. L'audience préliminaire aura lieu dans cette cour le 15 mars à 9 h du matin. Merci, votre honneur. Affaire suivante. Et merci, monsieur Reston. Monsieur White, Oui, excusez-moi, j'ai là quelques messages pour vous. très bien, je vous rejoins. Qu'est-ce qu'il y a? Une impression de déjà-vu. C'est vrai que nous avons réellement ce palace à nous tout seuls? Le propriétaire ne veut pas l'ouvrir de nouveau au public tant que l'énigme du meurtre de David ne sera pas résolue. Il a peut-être tout bonnement peur de se retrouver avec deux esprits malveillants sur les bras. Des esprits? Ne me dites pas que l'hôtel est hanté. Seulement, disons, pour le groupe rassemblé ici. En parlant de ça, j'aimerais m'entretenir avec eux dès que possible. Je vais avoir besoin d'eux maintenant. Nous aurons besoin d'eux. Du moins pendant une semaine. Légalement, vous n'êtes absolument pas tenu de rester ici. Nous pouvons toujours vous joindre par téléphone. Ou vous envoyer une citation à comparaître. Mais, franchement, cela serait beaucoup mieux si je vous avais tous sous la main. Non, c'est impossible. Je crois qu'il a raison. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir rester. Et vous savez jusqu'à quel point je peux être reconnaissant. Bon, je vais rester, pas de Après problème. tout, vous feriez la même chose pour moi. Vous pouvez compter sur moi, Jordan. Richie, tout le monde a dû aller se coucher. Vous devriez en faire autant. Je finis ça d'abord. Entendu. Bonne nuit. Bonne nuit.
Qui êtes-vous? Pourriez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, ma chambre? Oh. Vous n'étiez pas prévenu de mon arrivée? Oui, bien sûr, mais comme il se fait tard, j'ai pensé que vous ne viendriez plus. Vous êtes Paul Drake, n'est-ce pas? Oui, et vous, vous êtes? Je suis Suzanne Warrenfield. Je suis désolée. Rien de cassé? Non, non, rien. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du vase. Ah. Je vais vous accompagner à votre chambre. J'ouvrirai avec mon passe et je vous donnerai votre clé demain matin. D'accord? D'accord. Je suppose que j'aurais dû appeler de l'aéroport, mais le téléphone était complètement pris d'assaut par une bande de skieurs. C'est ce que c'est. Ça va? Quoi? J'ai l'impression que je vous ai fait peur. Ah non. Non, non, ça va. Ça va, je vous assure. Qui est-ce? C'est John Warrenfield. Il a construit l'hôtel il y a 80 ans pour ma grand-mère. Ah oui, oui, j'en ai entendu parler. C'est lui qui s'est suicidé. En effet. Il est entré dans une chambre et il a trouvé ma grand-mère en compagnie d'un autre homme. Ensuite, il s'est jeté du haut de la tour. On dit qu'il hante l'hôtel. Certaines personnes ont entendu des bruits la nuit. Alors, vous n'allez pas croire ces histoires. Juste avant que vous n'arriviez, j'étais là et je regardais le portrait de ma grand-mère. Et tout à coup, je l'ai vu qui se mettait à pleurer. Si vous étiez accroché là depuis aussi longtemps qu'elle, vous aussi, vous pleureriez. Ah oui, c'est possible. Nous montons? Oui. Nous montons, venez. Donc, nous avons Maura McGear, reine du cinéma de série B. Michael Light, soi-disant astrologue. Donald Sawyer, soi-disant médium. Et Andrew Lloyd, le secrétaire de la victime, ce qui nous fait 4 suspects. Tous étaient présents à l'hôtel à l'heure du crime. D'après eux, ils étaient seuls dans leur chambre. Et le personnel de l'hôtel? Bonne question. Il faut vérifier ça et voir si l'un d'entre eux avait un lien avec David Hall ou un mobile de le tuer. Il y a l'adjointe de la direction, Suzanne... Warrenfield, oui. Tu as déjà fait sa connaissance? Vous me connaissez? Je suis un pro. Oui, on sait. Quoi d'autre, Perry? À quel passage de ce bouquin t'es-tu arrêté? Je me suis endormie au moment où le personnage appelé James Whitney trouve son fils noyé dans la mare. Je comprends pourquoi Jordan était si bouleversé. Alors tu as passé l'incendie, l'homme que l'on a mis en prison et la femme qui se suicide. Rigolo comme bouquin. Nous savons que nos 4 suspects sont les modèles de ce bouquin. Je veux tout savoir d'eux. J'ai bien dit tout. Della, tu vas faire ta petite enquête. Je consulterai ma boule de cristal. Après, tu appelleras le bureau de Jordan. Ils se feront un plaisir de te renseigner. Très bien. Et toi, où iras-tu, Perry? Andrew Lloyd m'a donné rendez-vous chez David Hall dans 1 heure. Soyez prudent, Perry. On dit que son antre est très étrange. Il habite une maison. Je ne vois pas ce que ça a d'étrange. Monsieur Mason, mais entrez, entrez. Désolé d'avoir été si long. Mais vous savez, c'est une grande maison. J'espère au moins que vous n'avez pas attendu pas trop longtemps. Mais vous êtes en avance, d'ailleurs. Quelle heure est-il? Eh bien, il est 9h25.
Je m'apprêtais à guetter votre arrivée par la fenêtre vers 9h30. Des centaines de fois, j'ai dit à David de faire installer un interphone à la porte, mais il a toujours refusé. Oui, en fait, je crois qu'il aimait faire attendre les gens. Je peux vous débarrasser? Et non, merci, je ne vais pas rester longtemps. Bien. Par ici, oui. Avant votre arrivée, j'étais en train de ranger les papiers et les affaires de David. Et là, c'était sa table de travail. La mienne est là-bas. En tant que secrétaire particulier, en quoi consistait exactement votre tâche? Oh, je faisais absolument tout. De décrypter ses manuscrits, les taper, les transposer ensuite sur disquette jusqu'à faire ses courses et payer la note du blanchisseur. Dans le travail, David était le cerveau. Moi, je faisais le reste. Il se déchargeait sur moi de tout ce qui était mécanique. C'est moi qui entretenais sa précieuse machine. La huiler, la nettoyer, la réparer. Bon sang, où sont passées les trombones? Merci. Sa mort m'a littéralement ébranlé. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que j'ai cru comprendre, vous avez vous-même écrit un livre? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Jordan White m'a dit que vous avez tenté de faire publier un livre qui racontait la vie de David Hall à l'époque où vous travailliez pour lui. Un homme tel que David Hall a sûrement dû être furieux. Il a dit que c'était une atteinte portée à sa vie privée. Et pourtant, telle n'était pas mon intention. Rien de tout ça ne laissait présager ce que l'avocat de M. Hall m'a dit hier. Que vous a-t-il dit? David Hall vous a légué la totalité de sa fortune. Oui. J'ai retiré le livre de la publication et tous les exemplaires, je les ai donnés à David. Je lui ai dit que j'avais commis là une terrible erreur. Et il m'a pardonné. C'est très plausible. Mais il se peut aussi que vous l'ayez tué avant qu'il n'ait le temps de changer son testament. Oh, Monsieur Mason. Du thé. Non, merci. C'est un endroit merveilleux pour travailler. Il m'inspire beaucoup. Vous établissez le thème astral de quelqu'un? Exactement. Vous êtes sceptique, Monsieur Mason, je le sens au son de votre voix. David Hall n'était pas très féru d'astrologie. David ne s'intéressait qu'à sa personne. Et Madame Harriet Purcell, elle était très férue d'astrologie. Qui donc? Harriet Purcell, vous vous souvenez? La très riche veuve. Que vous avez vue tous les jours pour lui faire son horoscope. Un jour, vous lui avez dit que le ciel ordonnait qu'elle s'enferme dans sa chambre, laquelle a pris feu et elle fut brûlée vive. Je n'ai rien à voir là-dedans. Vraiment. C'est dans le livre de David. Pas toute l'histoire, bien sûr, mais suffisamment, et David est mort. Que voulez-vous que je vous dise? Mauvais karma. Ce qui ne veut pas dire que je l'ai tué. En tout cas, vous aviez un excellent mobile. Oh, Monsieur Mason. Votre thème, je viens de le finir. Je ne veux pas vous alarmer, mais le ciel suggère que vous vous montriez, comment dire, précautionneux. Je le suis toujours. Vous êtes sûr que vous vous tenez là où vous étiez la nuit du meurtre? C'est bon, je descends. Je vous retrouve en bas. D'accord.
après moi. Qui ça? Suzanne. Suzanne, regardez, regardez, ça c'est un tableau. Les tableaux ne sont pas vivants. Celui-là, oui. J'en ai assez. Demain matin, je partirai et j'irai le plus loin Suzanne, possible c'est d'ici. justement ce qu'on veut que vous fassiez. Et pourquoi? Parce que vous êtes le seul témoin du meurtre. Ce qui s'est passé est lié à ça. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Eh bien, on va provoquer une petite réunion. On verra qui est présent et qui ne l'est pas. Venez. Décidément, il n'y a pas moyen de dormir dans cette maison de foule. Il y a le feu à l'hôtel? Comment puis-je le savoir? Enfin, là, on ne peut pas dire que c'est David qui nous a fait. Qu'est-ce qu'il y a fait sur le champ? J'en sais rien. Enfin, non, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Comment pas? Alors, est-ce qu'il manque quelqu'un? Richie, l'homme qui s'occupe de la maintenance. Je ne crois pas qu'il manque quelqu'un d'autre. Bon, je vais arrêter, tout sera fait. D'accord. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je suis Paul Drake, je travaille pour Monsieur Mason. Pardon de vous avoir réveillé, mais pendant un moment, j'ai cru qu'il y avait le feu dans ma chambre. Désolé pour le dérangement. Vous pouvez retourner vous coucher. Merveilleux. C'est merveilleux. Bon, bah, bonne nuit. Mais attends. Bon, puisque la fête est finie, on retourne se coucher. J'ai quelque chose à faire ici, je montrerai plus tard. Alors, Paul, puis-je savoir ce qui s'est passé? Quelqu'un terrorise Suzanne, tout en essayant de la rendre folle. Que s'est-il passé exactement ce soir? Là-haut, le portrait de son grand-père, vous savez, celui qui est dans le couloir. Il est sorti de son cadre, s'est mis à la pourchasser. Quoi? Elle n'a rien d'une folle hystérique. Je suis sûr qu'elle a vu quelque chose. Quelque chose qu'elle a mal interprété. Mais elle est tout à fait persuadée qu'un homme sorti d'un tableau s'est mis à la poursuivre. Oui. Merci, Paul. Vous devriez retourner à Denver. Vous en allez d'ici. C'est possible. Qu'y a-t-il, Jordan? C'est le procès? Il n'y a pas que ça. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé à votre fils. Ça fait plus d'1 an et... Je croyais que j'avais affronté le pire. On dirait bien que c'est David Hall qui a eu le dernier mot. Je vais rentrer à Denver. Est-ce que vous voulez un verre, cher maître? Non, merci. Si ce n'est pas un verre que vous voulez, alors j'en déduis que vous m'avez suivi jusqu'ici parce que c'est moi que vous vouliez. J'aimerais savoir qui vous êtes réellement. Que voulez-vous savoir exactement? Pourquoi avez-vous tenté de vous suicider? Vous êtes de ceux qui vont droit au but, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, moi aussi, ce ne sont pas vos affaires. Il me serait facile de découvrir la teneur de votre petit secret dans le dernier livre de David Hall. J'ai eu de mauvais moments, mais c'est du passé. Où l'avez-vous connu? Il m'a vu dans une pub à la télé qui se passait à Houston. Je voulais être mannequin à l'époque.
J'étais sur un capot, toute dent dehors, pendant que mon fiancé du moment vantait ses voitures d'occasion. Mais David a aimé ce qu'il a vu. Il m'a fait signer par le biais de ses avocats un contrat d'exclusivité de 7 ans. Et il m'a donné le premier rôle dans le film Sanglot Et mortel. vous êtes devenu célèbre en une soirée. Et on dit qu'il n'y a pas de justice. J'ai fait effectuer une petite enquête sur vous. Vous continuez à toucher votre salaire chaque semaine, mais après ce premier film, vous n'avez plus joué. Et vous ne pouviez pas tourner pour quelqu'un d'autre, ce qui veut dire que votre carrière n'a pas fait long feu. Eh bien, je ne suis plus sous contrat désormais, voilà. C'est là où je voulais en venir. Je vous interdis d'insinuer que j'ai tué David Hall. Pourquoi vous a-t-il empêché de travailler? Je n'en sais rien. David ne m'a jamais fait du rentre-dedans. Pas une fois. Mais par contre, son secrétaire, oui. Et quand je l'ai envoyé promener, c'est là que David m'a mise sur la touche. Est-ce qu'Andrew Lloyd avait autant d'influence sur David Hall? J'ai du mal à le croire. Mais Dieu seul le sait. Qu'en pensez-vous? Je ne suis pas Dieu. Bonne nuit, mademoiselle. N'en abusez pas. Bonne nuit, cher maître. Promis. Monsieur Sawyer, on dirait que les événements ne vous ont pas coupé l'appétit. C'est cette alerte au feu. Elle m'a réveillé, de même que mon estomac. Vous en voulez un peu? Non, merci, sans façon. Ah, je vois que vous lisez le livre de David. Oh, j'ai cru que ça pourrait m'indiquer son assassin. J'ai le pressentiment que ce n'est autre que Michael. Vraiment? J'ai déjà prêté mon concours à l'arrestation de plusieurs criminels. Et vous avez peut-être lu mon livre sur les travaux avec la police. Oui, en effet. Très impressionnant. J'ai ouï dire que vous aviez eu également maille à partir avec la police de Détroit. Je ne m'en souviens pas. Alors, monsieur Sawyer, il est tout à fait évident que pour camper son médium, David Hall a pris modèle sur vous. David aurait aimé que vous pensiez ça. N'avez-vous pas tué un homme dans un bar parce qu'il vous avait traité de sale charlatan? Insinueriez-vous que j'ai tué David Hall? Vous avez tué un homme dans un bar parce qu'il vous avait traité de sale charlatan. Alors, vous ne m'empêcherez pas de penser que vous pouvez avoir tué David Hall pour l'avoir révélé à tout le monde. Je me fiche de ce que vous pouvez croire. Alors vous n'avez rien à craindre. Ça va. Retourne dans ta chambre. Mais Écoute, je sais que tu m'as sauvé la vie, mais retourne dans ta chambre. Bonjour, c'est chez vous qu'il y a une fuite? Oui, entrez. Le robinet n'arrête pas de goûter. Ça me tape sur le système. C'est sûrement le joint qui est mort. Ah bon? Comment vous vous appelez? Richard, mais tout le monde dit Richie.
Je vous remercie d'être venu si tôt, Richie. Surtout que vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Comment ça? À cause de l'alerte au feu. Oh, vous savez, pour tout vous dire, je suis allé en boîte, moi, hier soir, histoire de descendre quelques bières. Ah, c'est vrai? Je ne savais pas qu'il y avait des boîtes sympathiques dans le coin. Où étiez-vous? Oh, un peu partout, à droite et à gauche. Et voilà. Alors, c'était le joint? Il a tout bonnement disparu. Il n'y a pas à dire, il faut reconnaître que il se passe des choses vraiment bizarres dans cet hôtel. Oui, je sais, je suis en retard. Après ce qui t'est arrivé cette nuit, j'étais inquiète. Tu es parti rudement tôt ce matin. Tu as du nouveau? J'ai eu une discussion avec tous les suspects. Chacun d'entre eux avait une bonne raison de haïr David Hall, et David Hall le savait. Tu sais, il était peut-être un peu masochiste. Un peu? Le mot est faible. Pourquoi les a-t-il tous invités dans cet hôtel? C'est comme s'il avait l'intention de se faire tuer. Tu nous as mis en retard, voilà. Je vais vous montrer maintenant les pièces à conviction numéro 4 et 5. Les reconnaissez-vous? Je les ai étiquetées moi-même. Et où avez-vous trouvé la pièce à conviction numéro 4? Un agent me l'a remise après l'avoir prise dans la main du cadavre qui gisait dans la cour de l'hôtel. Et la pièce numéro 5 a été trouvée? Dans la poche de Jordan White, 1 heure plus tard. Est-ce que l'on peut considérer que le numéro 4 s'ajuste au numéro 5? Il s'ajuste parfaitement. Votre honneur, je rappelle ici que la défense a reconnu que c'est bien cette même photo qui a été déchirée en deux. Lieutenant, reconnaissez-vous les deux personnes sur cette photo? Oui, l'homme est Jordan White et la femme s'appelle Janet Lang. Je croyais que le défendeur était marié. Ah oui, il l'est, mais pas avec elle. Je vois. Merci, lieutenant. Oh, encore une chose. Voudriez-vous dire à la cour ce que M. White et cette jeune femme font sur cette photo? Eh bien, ils s'embrassent. Merci. Pas d'autres questions? Maître Mason? Je n'ai pas de questions, votre honneur. Vous pouvez partir. Témoin suivant, Maître Reston? Eh bien, j'appelle Mademoiselle Suzanne Warrenfield à la barre. J'ai levé les yeux et j'ai vu 2 personnes dans la tour. Il faisait nuit et je ne voyais pas bien leur visage. Mais il y en avait un qui tentait d'étrangler l'autre. Continuez, mademoiselle. Ensuite, j'ai vu David Hall tomber de la tour et venir s'écraser pratiquement à mes pieds. Et ensuite, que s'est-il passé? J'ai levé les yeux vers la tour et j'ai aperçu M. White. Vous êtes absolument sûr que c'était lui? Oui. Il était penché et son visage était en pleine lumière. Merci, mademoiselle Warrenfield. Je vous en prie. Votre témoin, maître. Votre grand-père était John Warrenfield, l'homme qui a construit l'hôtel Bayercliff, est-ce exact? Oui. Voudriez-vous dire à la cour, mademoiselle, dans quelles circonstances est mort votre grand-père? Objection hors de propos. Le propos de ma question deviendra clair lorsque mademoiselle Warrenfield aura répondu, votre honneur. Rejeté. Mademoiselle Warrenfield, je sais que c'est difficile pour vous. Prenez tout votre temps. Mon grand-père s'est suicidé en sautant dans le vide du haut de la tour de l'hôtel Bayercliff. Donc, sachant ce qui est arrivé à votre grand-père, vous avez dû être particulièrement bouleversé quand vous avez vu cet homme tomber de la tour ce soir-là. Oui, c'était très étrange. Lorsque M. Hall est tombé, j'ai pensé pendant un moment que c'était mon grand-père. Ce qui, bien sûr, est impossible. Il est mort depuis 70 ans. À moins que vous ne croyiez la légende qui raconte que l'esprit de John Warrenfield hante toujours les couloirs de l'hôtel Bayercliff.
Croyez-vous à cette légende, mademoiselle Warrenfield? Oui. Pourquoi? J'ai vu des choses. Quel genre de choses? Est-il exact qu'il n'y a pas moins de 2 jours, vous avez vu le portrait de votre grand-père reprendre vie? Oui. Est-il exact que non seulement il a repris vie, mais qu'en plus, il s'est mis à vous poursuivre? Oui. Mademoiselle, est-il exact que vous croyez que ce qui vous a pourchassé n'est autre que le fantôme de votre grand-père? C'était mon grand-père. Vous espérez que nous allons croire ça? C'est ce que j'ai vu. Vous espérez réellement que nous allons croire ce que vous dites avoir vu dans la tour la nuit du meurtre? Je ne le pense pas, mademoiselle. Je ne le pense pas du tout. Pas d'autres questions? Vous pouvez vous retirer. L'audience est ajournée jusqu'à cet après-midi. Suzanne! Vous êtes fier de vous? Vous n'aviez pas d'autre moyen pour arriver à vos fins? Allons, Paul, mon rôle est de défendre Jordan White, vous le savez très bien. Perry, quelqu'un essaie de terrifier cette fille. Alors il faut tâcher de le prouver. Et de le faire vite. Suzanne? Laissez-moi tranquille. Écoutez, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je vous le jure. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Voilà, c'est ouvert. Adieu. Bon, Suzanne. Non, taisez-vous. Je sais que ça a été dur, mais son travail est de protéger son client. Ah oui, et le vôtre, c'est de me piéger. Non, une minute. Je ne mérite pas ça, j'essaie de vous aider, moi. Ah oui, mais j'en ai pas eu l'impression. Vous n'avez pas le droit de vous en aller comme une voleuse. Suzanne, quelqu'un ne veut pas de vous ici et nous devons découvrir qui c'est et pourquoi. Pourquoi? Mais la seule personne à qui je peux faire du tort, c'est Jordan White. Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais je vous promets que je vais les Eh bien, chercher. tant mieux pour vous. J'avais espéré que vous ne partiriez pas. Parce que si vous voulez le savoir, je vous aime bien. Suzanne, j'ai besoin de voir les plans de l'hôtel. Vous étiez l'avocat de David Hall depuis combien de temps, monsieur Parsons? 6 ans. Et c'est vous qui étiez chargé de toutes ces affaires juridiques? Effectivement, c'est moi qui m'en occupais, et je m'occupais aussi des questions d'argent. Voudriez-vous nous décrire le travail que vous faisiez pour monsieur Hall pendant les 4 mois précédant sa mort? Je lui ai rédigé un Nouveau Testament, réalisé certaines de ses obligations, utilisé son plan retraite pour contracter une assurance vie assez substantielle. Des choses qui habituellement sont faites par quelqu'un qui souhaite mettre un terme à sa carrière ou encore à sa vie, n'est-ce pas, monsieur Parsons? Objection, votre honneur. Maître Mason incite le témoin à la spéculation et franchement, je ne vois pas du tout où ce genre de question peut bien nous mener. Votre honneur, ce genre de question est essentiel pour la défense de mon client. Votre honneur, Maître Mason cherche en ce moment à faire le procès de la victime. Pour être plus précis, la défense cherche à démontrer l'état mental de la victime au moment de sa mort. Rejeté. Notez, greffier. Je n'ai plus d'autres questions pour ce témoin. Vous êtes donné du mal pour en arriver là, on dirait. Je voulais obtenir une décision de recevabilité maintenant. Ça s'avérera très important pour nous ultérieurement. L'audience est ajournée jusqu'à lundi, 14 h. Monsieur Mason,
voudriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez convoqué Harold Parsons? Parce que je dois défendre mon client. Entraînant ignominieusement le nom de David dans la boue. Monsieur Lloyd, votre loyauté est vraiment touchante. David Hall était, et sa personne ne peut le nier, un homme talentueux et bon. Talentueux, oui. Bon, ça reste à prouver. Nous avons fouillé chaque chambre, chaque placard, chaque recoin de cet hôtel, et nous n'avons rien trouvé. S'il vous plaît, laissons tomber. Non, 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 non. Attendez, on n'a pas été là. Parce que ça a été scellé. Ah, et pourquoi? Parce que ça menait à la chambre de mes grands-parents. Alors ça doit y être encore. Paul, on ne peut pas y entrer. L'entrée a été scellée et la chambre condamnée quand ils ont refait l'hôtel en 78. Je ne crois que ce que je vois. Venez. Venez. Je vous dis qu'il n'y a rien ici. Soyez pas négative. J'aurais jamais dû vous écouter. Vous entendez? Non. C'est creux. Et alors? Donnez-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? J'essaie de prouver une chose. Croisez les doigts. Paul, qu'est-ce que vous faites? Mais vous allez vous tuer. Soyez prudent. Ça va? Oui. Suzanne! Quoi? Allez en bas! Quoi? Descendez! Qu'est-ce que vous avez trouvé? Peu importe, faites ce que je vous dis. Descendez dans le hall. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Venez, j'ai trouvé votre fantôme. Venez, attention. On se croirait dans la machine à remonter le temps. C'est vous qui avez allumé? Non, pas vraiment. Celui qui a allumé doit entrer et sortir par cette porte. Tenez, regardez. Pas de toile d'araignée. Paul, n'entrez pas là-dedans. Non, n'ayez pas Non, peur. je vous en prie.
Si jamais il était derrière. Mon Dieu. Paul! Je peux plus sortir. J'arrive. Là. Ça, c'est la cage qui a servi à encercler le lit de Donald Sawyer. Voilà, c'est fini. Et ça, c'est le mannequin que Jordan a eu. Et le cercueil. Et ça ne vous dit rien? Et voilà le maquillage qui complète les effets. Vous voulez dire que la chose qui m'a pourchassé dans le couloir, c'était seulement un homme qui s'était déguisé? Parmi les membres du personnel, lequel est le plus ancien? Richie. C'est l'homme de la maintenance. Il est là depuis 1955, avant qu'on condamne cette chambre. C'est ce que je pensais. Docteur Froman, vous avez un doctorat en psychiatrie, c'est bien ça? Oui. Et vous exercez la psychiatrie depuis combien d'années? Oh, j'ai eu mon propre cabinet pendant un peu plus d'une trentaine d'années. Docteur Froman, connaissiez-vous David Hall? Je ne l'ai jamais rencontré, mais je peux dire que je le connais. Pourquoi cela? Parce que, à votre demande, j'ai compulsé l'histoire de sa vie, étudié ses romans, interrogé ses relations, et à partir de ça, j'ai analysé son comportement. Effectivement, vous avez pratiqué une autopsie psychiatrique. Objection, votre honneur. Monsieur Mason fait de nouveau le procès de la victime. Il y a des précédents pour ce type de témoignage. Je connais bien tous les précédents. Et moi aussi. Vous pouvez continuer, maître Mason. Merci, votre honneur. Donnez-nous votre opinion d'expert au sujet de David Hall, Dr. Froman. C'était un homme persécuté par des démons, par des sentiments impétueux qu'il arrivait à peine à contrôler. C'était un homme très en colère. Et cette colère était-elle dirigée contre les autres ou contre lui-même? Eh bien, la tendance qu'il avait à se lancer dans des relations autodestructrices, de même que son habitude en tant qu'écrivain de faire mourir ses personnages principaux, me porte à croire que sa rage était dirigée contre lui. Il se haïssait. Pourquoi est-ce qu'un tel homme inviterait 4 personnes ayant toute une raison de le détester à passer le week-end dans sa compagnie? Je ne sais pas. Et si je vous disais que quelques semaines avant, il avait changé son testament, laissant tout ce qu'il avait à son plus proche collaborateur et contracté dans le même temps une assurance sur la vie? Eh bien, je dirais qu'il a invité ces personnes pour le week-end, en quelque sorte, pour leur dire adieu. Pourquoi ça, docteur? Il est fort possible, à la lumière de sa personnalité, qu'il s'apprêtait à mettre fin à ses jours. Objection, spéculation. Objection rejetée. Merci, docteur. Pas d'autres questions. Paul, je vous en prie, ça peut me coûter ma place. Désolé, Suzanne. Mais enfin, voyons, personne ici ne me ferait une chose pareille. Vous vous trompez, Suzanne, et je vais le prouver. Paul, écoutez-moi.
Richie, où étiez-vous l'autre nuit quand il y a eu l'alerte au feu? En ville, boire une bière. Non, c'est faux. Vous étiez là et vous avez tenté de me faire peur, avouez-le. Mademoiselle, franchement, je ne vois pas ce que vous voulez Vous dire. savez où est allé Monsieur Drake? Vérifiez votre compte en banque. Il pense qu'on vous a payé pour que vous me fassiez ça. Pour vous faire quoi? Pour que vous me fassiez croire que je deviens folle. Mademoiselle Warrenfield, si vous Oh, croyez... je sais plus du tout ce que je dois croire. J'ai été le collaborateur de Monsieur Hall, ou son secrétaire particulier, si vous préférez, pendant 7 ans. Savez-vous pourquoi il a invité Jordan White, Donald Sawyer, Maura McGear et Michael Light à l'hôtel Bayercliff? Il désirait discuter avec eux de certaines choses concernant son dernier livre, Le Pourvoi. Et pourquoi ces plaisanteries douteuses envers eux? Plaisanteries qui les a bouleversés et rendus furieux. C'était sa façon à lui de leur donner une leçon, de leur expliquer quelque chose. N'aurait-il pas plutôt fait ça pour les provoquer? Non. Pour les obliger à se retourner contre lui? Peut-être même le tuer? Non, c'est hors de question. Pourtant, il a refait son testament, soldé toutes ses actions en baisse et contracté une police d'assurance vie. N'est-ce pas là le comportement d'un homme qui met sa maison en ordre en prévision de sa mort prochaine? Absolument pas. Ce sont les actes d'un homme qui s'était mis à s'occuper de ce qu'il considérait comme les pires choses de la vie de tous les jours, Maître Mason, c'est tout. Encore une question, Monsieur Lloyd. Qui payait toutes les factures? C'est moi, ça faisait partie de mon travail. Les payez-vous à temps, ces factures? Oui, en temps et en heure. Et pourquoi est-ce que la prime de son assurance voiture a 2 mois de retard, Monsieur Lloyd? Est-ce que le fait qu'il laissait expirer son assurance d'elle-même pourrait indiquer qu'il n'avait pas l'intention de vivre plus longtemps? Vous êtes dans l'erreur, Maître Mason. David allait justement commencer à vivre. J'ai laissé cette assurance venir à expiration parce que David allait déménager à Gstad. Il venait d'y acheter une maison. Il voulait refaire sa vie. Le docteur avait raison. C'était très difficile pour David de se montrer gentil, mais il était en train d'essayer de changer. Il s'était rendu compte que se servir de son livre pour se venger des gens qui lui avaient fait du mal était une regrettable erreur. Et il a invité ces personnes à l'hôtel Bayercliff pour le week-end afin de pouvoir, à sa façon, tenter de se réconcilier avec eux. Il voulait tirer le meilleur parti de ces démons. Mais lorsqu'il fut sur le point de lever finalement le voile sur sa vie, c'est là que sa vie lui a été ôtée brusquement, sauvagement. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Moi, si. Monsieur Lloyd, serait-il juste de dire que vous étiez un ami très proche de Monsieur Hall, ou peut-être même son seul ami? Oui. A-t-il jamais parlé de se donner la mort? Non. Jamais? Jamais.
Pas d'autres questions. Qu'est-ce qu'on fait? On avance à pas de géant. Perry, où est-ce qu'on en est? Si je te disais ce que je pense, tu ne me croirais pas. Je ne suis pas sûr de le croire moi-même. Au fait, j'ai enfin terminé ce bouquin. Quel est le verdict? Pas aussi effrayant que les autres, mais pas si mal. Qu'est-ce qu'il y a? Della, je commence à croire que tu me portes bonheur. Je ne te savais pas superstitieux. Seulement à ton sujet. Qui vous a dit de me faire ça? Allez, parlez, espèce de charogne. Suzanne, il y a sûrement quelque chose qui vous a échappé. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Richie a essayé de vous tuer, il y a bien une raison. Alors tâchez de repenser à la nuit du meurtre. Monsieur Mason, je l'ai ressassé des centaines de fois. Vous avez dû voir quelque chose. Je ne sais pas, disons, un détail. Un détail reconnaissable. Désolée, je ne sais pas. Très bien. Autant que vous le sachiez, je vais vous reconvoquer à la barre. Quoi? D'accord, Suzanne? Mademoiselle Warrenfield, j'aimerais que vous nous redisiez aujourd'hui ce que vous avez vu la nuit du meurtre. Seulement cette fois-ci, je voudrais que vous soyez à l'aise, détendu. Laissez-vous dériver ainsi que vos pensées. Pensez uniquement aux faits qui se sont produits cette nuit-là. Votre honneur, Monsieur Mason n'interroge pas son témoin, il est en train de l'hypnotiser. Votre honneur, je n'hypnotise pas vraiment. Nous connaissons tous la fragilité d'un témoignage et à quel point la tension qui règne dans un tribunal peut altérer la perception des faits. Et je ne fais que chercher la vérité, votre honneur. Ceci est un peu inhabituel, mais si votre témoin n'y voit aucune objection, moi non plus. Je suis d'accord.
Une fois encore, Suzanne, j'aimerais que vous vous détendiez, que vous écoutiez ma voix qui vous guidera et que vous vous laissiez aller. Ne pensez à rien à part à cette nuit-là. Maintenant, vous vous sentez très calme, très détendu. C'est ça. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller en écoutant ma voix. Vous m'entendez, Suzanne? Oui. Et je veux que vous vous rappeliez la nuit où les invités de Monsieur Hall sont arrivés. Vous venez de terminer l'inventaire du bar et vous vous apprêtez à rentrer chez vous. Vous vous dirigez vers votre voiture, mais quelque chose vous arrête. Qu'est-ce que c'est? J'entends des voix. Et alors, que faites-vous? Je me retourne et je lève les yeux vers la tour. Que voyez-vous? Je vois des gens qui se bagarrent. Qui sont-ils? Il fait trop sombre, je ne vois rien. Ensuite, que se passe-t-il? Il se rapproche très près du bord. Détendez-vous. Dites-moi ce que vous voyez. L'un des deux hommes tombe. Il tombe dans le vide. David! C'est David Hall. David! Je comprends pas. Oh Dieu, il va s'écraser par terre. Tout va bien, Suzanne. Vous ne sentez rien. Vous ne faites que regarder. Et écoutez, vous êtes une spectatrice. Je ne comprends pas. David Hall est en train de tomber. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? David! Est-ce qu'il est en train de crier pendant qu'il tombe? Je peux l'entendre malgré mes cris à moi. Qu'est-il en train de crier? Il hurle David. Je ne comprends pas pourquoi il dit son propre nom. Est-ce que ça va, Suzanne? Oui. Oui, ça va. Mademoiselle Warrenfield, ça sera tout. Suzanne, merci. La défense aimerait rappeler Monsieur Andrew Lloyd à la barre. Monsieur Lloyd, voudriez-vous dire à la Cour combien David Hall vous payait en tant que secrétaire particulier? 125 000 $ par an. C'est une jolie somme pour un secrétaire. Oui, j'étais devenu indispensable à David et je dirais même qu'il aurait payé n'importe quel prix pour que je reste à son service. Vous lui étiez indispensable, mais pas d'une extrême loyauté, n'est-ce pas, Monsieur Lloyd? Qu'entendez-vous par là? Je fais allusion à la biographie de David Hall que vous avez écrite. Ce fut une regrettable erreur. Une erreur que je regrette encore aujourd'hui à cette barre. Oh, mais cette erreur a été réparée. Ce livre n'a jamais été publié et David et vous en avez détruit tous les exemplaires, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Sauf celui-ci. Celui que vous aviez laissé chez votre éditeur. Mais Du calme, du calme. David ne le saura pas maintenant.
J'avais oublié celui-là. Voudriez-vous dire à la cour comment votre manuscrit commence, monsieur Lloyd? Juste la première phrase. Je ne peux pas, je ne m'en souviens pas. Tous les écrivains que je connais savent la première phrase de chaque livre qu'ils ont écrit. C'est impossible à oublier, car c'est celle qui leur donne le plus de mal. J'ai écrit ce livre il y a plus d'1 an, je ne m'en souviens vraiment pas. David Hall écrivait tous ses romans à la main, n'est-ce pas? Oui, et je les tapais avant de les envoyer chez l'éditeur. D'après cette photo, David Hall semble être droitier. C'est exact. Monsieur Lloyd, j'attire votre attention sur ces feuilles manuscrites du recours écrites par David Hall. À la façon dont les lettres sont penchées, il me semble évident que ces lignes ont été écrites par un gaucher. Oui. Quelle heure est-il, monsieur Lloyd? 9h53. Vous portez votre montre à votre main droite. Oui. Vous êtes gaucher, n'est-ce pas? Oui, mais je... Oui, vous êtes gaucher. Je l'avais remarqué l'autre jour quand je suis venu vous voir chez David Hall. J'avais aussi remarqué que vous ne sembliez pas savoir où se trouvait votre bureau. Oh, mais c'est parce que j'étais bouleversé. C'est parce que ce n'était pas votre bureau habituel. Quoi? N'est-il pas vrai que vous êtes en fait le véritable David Hall? Non! N'est-il pas vrai qu'il y a 7 ans, vous avez changé de place avec un homme appelé Andrew Lloyd? C'est ridicule! N'est-il pas vrai que vous avez fait ça dans le but de jouir de la gloire et de la fortune d'un écrivain tout en protégeant votre vie privée? Absolument pas! N'est-il pas vrai que vous avez invité ces 4 personnes dans cet hôtel pour voir lequel vous pourriez pousser à la violence? Et quand il s'est avéré que ce fut Jordan White, vous lui avez fait endosser le meurtre de votre secrétaire. C'est outrageant! N'est-il pas vrai que c'est Andrew Lloyd qui est tombé de la tour? Non! N'est-ce pas pour ça que mademoiselle Warrenfield a entendu la victime crier David lors de sa chute? Parce que c'est vous, David Hall, qui avez poussé votre secrétaire. Non, non, non! Je vous défie de prouver quoi que ce soit. Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un exemplaire de votre écriture et le comparer à ce manuscrit. Ne croyez-vous pas que cette comparaison nous apporterait la preuve que vous êtes effectivement David Hall? Oui, c'est vrai. Donc, vous avez mis tout votre actif au nom de Andrew Lloyd, l'homme que vous prétendez être depuis 7 ans, et vous l'avez tué. Dommage que vous n'ayez pas pu supporter l'idée que David Hall ait pu se suicider. Vous n'auriez jamais été démasqué. Je voulais que le monde se souvienne de David Hall. Et non pas comme quelqu'un qui s'est suicidé lâchement, mais comme un homme qui a, à l'instar des héros, a heureusement connu une mort
soudaine, tragique, pathétique et héroïque. Votre honneur, les charges retenues contre Jordan White sont abandonnées. C'est parfait. Les charges qui pesaient sur M. White sont abandonnées. La Cour déclare le non-lieu. M. Hall sera incarcéré. Merci, Perry. Jordan, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais vous me connaissez. J'ai fait venir quelqu'un. Carole. Cette affaire avait toutes les caractéristiques d'un véritable cauchemar. Vous ne savez pas jusqu'à quel point. Un jour, je vous raconterai toute l'histoire. Eh bien, au revoir. Et merci pour tout. Merci à vous. Ma chère Suzanne, vous avez été formidable. Perry? Merci. Si jamais vous vous lassez de l'air des montagnes, venez me voir à Los Angeles. D'accord. Je vous promets que j'y penserai. Bien. Au revoir. Vous croyez que ça ira? Paul, les fantômes, ça n'existe pas, je te le garantis. J'en suis pas si sûr. Oh, Perry. Et pourquoi dites-vous ça? Quand je suis passé devant le fameux tableau, j'ai entendu quelque chose. Vous plaisantez? Non, je ne mens pas. Je vous jure. Je vous jure que j'ai entendu sa voix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça tenait en peu de mots. Dites à Paul Drake d'éviter de venir hanter les nuits de ma petite fille. Perry. Perry?